Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors toujours en vacances et vous voyez la voiture est bien garée dans le garage ce matin et j'ai fait ma petite revue de presse comme d'habitude. Vous savez, tous les jours je regarde un peu les différents sites et honnêtement il n'y a pas grand chose à dire à l'heure actuelle sauf la voiture chinoise, la P7 là. J'ai regardé les vidéos de Björn Nyland, si je me souviens bien, suédois ou norvégien, qui fait beaucoup de vidéos sur les voitures électriques dont Tesla, et c'est une voiture intéressante quand même, donc on en reparlera probablement plus tard. Mais j'ai vu aussi une info que je vous mets au-dessus de ma tête, ce matin que j'ai lu, comme quoi un conducteur allemand avec sa Tesla s'est fait arrêter entre guillemets, a pris 200 € d'amende et 1 mois de suspension de permis, tout ça parce qu'il a réglé ses essuie-glaces. Il a réglé ses essuie-glaces, mais pas avec, vous savez, il les a pas commandés avec le petit bouton de la commande à gauche, mais avec l'écran, pendant qu'il roulait, et donc il est sorti de la route, et il a tapé quelques arbres sur le côté de la route. Et donc, et ben voilà, il est dans 1 mois de permis de suspendu, et plus 200 € d'amende. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais les commandes vocales, en fait, je les utilise un peu, plus qu'au départ, mais pourquoi je ne referai pas une vidéo sur les commandes vocales? Parce que ça fait au moins 6 mois que j'avais fait cette vidéo. Ou 4-5 mois, et depuis on a eu beaucoup de mises à jour, et c'est quand même très utile ces commandes vocales, notamment moi j'utilise beaucoup pour le GPS, ça marche super bien, je vais vous montrer, mais par exemple les essuie-glaces, la ventilation, on peut les commander par commande vocale, et donc ça évite d'aller trifouiller l'écran pendant qu'on roule. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans la voiture, vous voyez qui d'ailleurs est en train de charger, enfin elle ne charge pas, mais elle est avec le chargeur mobile. J'ai mis que à 6 ampères d'ailleurs, parce que je n'utilise pas beaucoup la voiture, donc je charge tranquillement, mais j'allais le brancher. Et puis donc on va regarder ensemble si les commandes vocales 1 ont été améliorées depuis la dernière fois, et 2, vraiment quelles sont celles qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, plutôt que d'aller trifouiller dans l'écran pour certaines fonctions. C'est parti! Alors c'est parti, on va faire une série de commandes vocales, en commençant par les plus utilisées, on va dire, notamment le téléphone, et puis après on va détailler une par une les différentes fonctions. Donc vous savez, hein, vous appuyez soit sur le bouton ici, soit sur l'écran, sur le micro. Donc si j'appuie ici, appelez Cécile. Ah bah ça commence bien, ça marche pas, donc on recommence. Envoyer un texto à Cécile. Ah bah voilà, vous voyez, bravo Pierre, en fait comme j'ai laissé la porte ouverte, vous savez que maintenant le Bluetooth ne s'active que quand vous êtes assis sur votre siège et quand vous avez fermé la porte. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je ferme la porte. Et en théorie, voilà. L'icône Bluetooth s'est mis. Donc bravo Pierre. On recommence. Alors ce qui est important aussi, hein, je pense que ça va être la même chose que la dernière fois, il faut de la connexion, hein, soit 4G, soit Wi-Fi. Autrement, les fonctions marchent mal. Je pense que ça passe toujours par Internet, malheureusement, pour les commandes vocales. Donc on recommence. Envoyer un texto à Cécile. Alors je peux appuyer sur la molette ou appuyer sur l'écran. Coucou, je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube, comment ça va? J'appuie pour envoyer. Hop. Très bien. Donc je vais appeler, je pense que vous avez compris comment on fait, hein. J'aurais fait appeler Cécile et ça aurait marché très bien, donc j'ai pas vraiment besoin de le faire. Par contre je vais vérifier maintenant si, vous voyez, des fois j'ai mes messages et l'arrivée des messages qui ne se synchronisent plus, je sais pas pourquoi, souvent quand j'ai des mises à jour. Donc toujours vérifier que tout marche bien. Donc on va voir si Cécile, la fameuse Cécile, me répond. Ensuite on va faire les différentes fonctions de la voiture. Donc bah écoutez, on va commencer par les essuie-glaces. Allumer les essuie-glaces. Vous voyez, 2 sur 4. On va voir si on peut augmenter les essuie-glaces. Augmenter la vitesse des essuie-glaces. Essuie-glace accéléré de 1.
Éteindre les essuie-glaces. Parfait. Alors, déjà, ça marche. C'est une bonne chose. On va essayer maintenant la climatisation, car c'est pareil. La climatisation, il y a deux fonctions qui m'intéressent. C'est un, pouvoir l'activer ou la désactiver à la température que je veux. Et deux, augmenter la vitesse de ventilation. Donc, c'est parti. Allumer la climatisation. Oh, je l'ai mal dit. Ah bah ça marchait quand même. Ça y est, ça a activé la climatisation. Donc je pense que là, ça a mis par défaut, vous voyez ce que j'ai mis. 1 est au mini, hein, c'est moi le réglage que j'utilise, plutôt que de mettre une température quand il fait très chaud. On va mettre augmenter la vitesse de climatisation. Vitesse augmentée de 4. Voilà. Diminuer la vitesse de climatisation. Hop, ça revient à 1. Donc ça c'est parfait. Mettre la climatisation à 20 degrés. Parfait. Mettre la climatisation à mini. Là, là. Activation climatiseur. Ah bah il m'a mis l'automatique à partir du moment où je mets la température, ça c'est normal. Désactiver la climatisation automatique. Waouh, super. Vous voyez, ça m'a enlevé la climatisation auto. C'est exactement ce que je voulais. Baisser la vitesse de climatisation. Hop. Donc vitesse diminuée de 4. Parfait. Donc on va essayer d'augmenter que de 1. On va augmenter la vitesse de climatisation de 1. Waouh, impressionnant. Impressionnant. Diminuer la vitesse de climatisation de 1. Incroyable. Alors vous voyez là, j'avais jamais testé ces commandes là, c'est vraiment super. Ventilation au maximum. Waouh. Ok. Ventilation au minimum. Et vous voyez, malgré le bruit très fort, hein, le micro marche très bien dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc maintenant, on va faire tout ce qui est caméra, rétroviseur et vitres. On va voir si on peut aussi jouer sur les vitres. Donc c'est parti. Allumer la caméra arrière. Ah, donc là, ça ne marche pas. On va réessayer. Caméra arrière. Vous voyez maintenant la différence, c'est qu'on a les 3 caméras en même temps. Fermer la caméra arrière. Très bien. Ouvrir la boîte à gants. Très bien. Alors une chose que j'ai jamais faite, c'est pour la recharge. Bon là la voiture est en charge, donc ça va pas marcher, mais on va essayer. Ouvrir la recharge. Prise de recharge ouverte, vous voyez. Donc on peut ouvrir la recharge plutôt que trifouiller, appuyer sur le bouton. On doit pouvoir, et aussi la fermer. Fermer la recharge. Là évidemment c'est impossible puisque je suis en charge. Ça c'est quand même bien pratique. Déverrouiller les vitres arrière. Ah ça c'est top aussi. Pour les enfants, hop, je vais les reverrouiller. Verrouiller les vitres arrière. Parfait. Ensuite, ouvrir les rétroviseurs. Là pareil, vous êtes en train de conduire, plutôt que d'aller chercher la commande pour fermer les rétroviseurs, souvent on est pressé, la voiture passe pas loin, on veut le faire vite. Fermer les rétroviseurs. Alors est-ce que ça marche avec les portes? Est-ce que je peux fermer les portes oralement et fermer les vitres?
Fermer toutes les vitres. Non, vous voyez ça, c'est que les verrouillages, on ne peut pas les fermer. Fermer les portes. Ah! Ça verrouille la voiture. Déverrouiller les portes. Ça marche aussi. Waouh, ça c'est top aussi. Au cas où on veuille verrouiller les portes et que ça n'a pas marché à faible vitesse, c'est vraiment excellent. Alors on peut aussi régler le volant, bon on va voir. Régler le volant. Voilà. Ça marche très bien. Régler les rétroviseurs. Voilà, pareil aussi. Parfait. Régler les phares. Commande de feu non claire. Intéressant. Allumer les phares. Commande des feux non clairs. Là, pas trop d'idées. Comment on fait pour... A priori, ça c'est que avec les commandes... avec l'écran pour mettre en automatique ou pas les phares. En tout cas, c'est intéressant. Voilà. Désivrage arrière. Hop, parfait. Désactiver le désivrage arrière. Parfait. Activer le désivrage avant. Parfait. Désactiver le désivrage avant. Parfait. Alors maintenant on va s'intéresser au GPS. Vous allez voir que ça marche, dans mon cas en tout cas, vraiment pas mal. Aller à Bricomarché à Orthez. Vous voyez en fait, hein, ça marche très bien. Hop. Il n'y a rien à dire. Zoom avant. Parfait. Zoom arrière. Parfait. Montre détail. Non, ça il ne comprend pas. Vue normale. Voilà. Vue satellite. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le GPS. On va essayer, est-ce qu'il y a un Décathlon à Pau? On va essayer. Aller à Décathlon à Pau. Mais voilà, ça marche, hein. Ça marche très bien. Pas de problème. Ouvrir YouTube. Alors ça met un peu de temps car on est en 4G. Vous voyez la fameuse Xpeng P7 Performance Range Test là. Moi, ça m'intéresse bien. Hop. Et si j'en profite pour montrer ma chaîne, quand même. Et vous remercie encore pour votre fidélité. On arrive bientôt à 2500 abonnés. C'est super. Bon, vous savez que je fais pas une promotion à outrance de ma chaîne. Je veux plutôt que ça se fasse de manière naturelle et que les gens à qui ça intéresse s'abonnent naturellement. Voilà. Donc merci encore à vous. Et j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, j'en profite, sur les superchargeurs, car il y a eu pas mal de commentaires quand j'ai mis le titre un peu provocateur de point faible. Évidemment pour l'instant par rapport aux autres constructeurs c'est loin d'être un point faible, mais même ces derniers jours j'ai vu qu'il y avait pas mal de bouchons entre guillemets à certains superchargeurs en tout cas, donc on en reparlera. Alors on continue sur notre petit bonhomme de chemin. Est-ce que je peux utiliser, alors là vous voyez la commande vocale par contre, intéressant.
Je peux pas l'utiliser là. Puisque je la vois plus à l'écran, j'appuie sur le bouton. Il se passe rien, donc hop, j'ai obligé de faire comme ça. Ouvrir conduite. Ah ça c'est bien. Pareil, quand vous voulez changer, mettre en sport, l'accélération notamment, et ben vous pouvez passer par là. On va essayer, tiens, mettre l'accélération en sport. Commande non comprise. On va essayer de faire plus simple parce que ça serait sympa. En conduisant, accélération sport. Ah, bah non, ça met les essuie-glaces là. Donc non, on peut pas commander en fait les commandes de conduite a priori manuellement. Éteindre les essuie-glaces. Alors ce qu'on va essayer maintenant, c'est faire des commandes un peu plus bizarres et voir si ça marche. À mon avis, non. Je cherche un restaurant. Aller à un restaurant gastronomique. Ah, ça marche, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Ah bah, restaurant. Ah bah ça alors. Très intéressant ça. Alors, je sais pas si c'est des restaurants gastronomiques, mais a priori, 4 étoiles et demie, il y a des sacrés restaurants là. Impressionnant. Donc ça marche. Ah bah ça c'est intéressant. Aller à la boulangerie. Là pareil, ça marche aussi. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Donc, pour résumer, moi je trouve que ça marche vraiment bien. Faut pas hésiter à y penser quand même pour tout ce qui est commande pour les essuie-glaces, commande pour la climatisation, activer le mode conduite, le panneau conduite, vous savez, plutôt que d'aller trifouiller pour changer l'accélération, on peut faire aussi par ce biais-là. Le GPS, les commandes GPS vocales, elles marchent super bien. Et encore, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus imaginatif dans les adresses à demander. Donc, à partir du moment, je pense, vous avez une bonne connexion 4G ou une connexion Wi-Fi, donc plutôt on va dire 4G quand vous roulez, il n'y a pas de raison que ça marche pas bien. Et ben n'hésitez pas à les utiliser. Et puis surtout, si vous avez d'autres commandes qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je les testerai probablement plus tard. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, me laisser des commentaires ou utiliser mon lien de parrainage si les cœurs vous en dit. Ciao, à bientôt.